Notre devoir commun est de préserver la mémoire historique, de ne pas permettre la réécriture de l'histoire de cette guerre, en particulier de la victoire du peuple soviétique. Et en ces jours, ensemble, nous, comme nos dirigeants vont le faire le 9 mai, lors de la parade de la victoire, eh bien, nous allons commémorer la victoire du peuple soviétique. Aujourd'hui, comme il y a 80 ans, lorsque Hitler a uni toute l'Europe et a jeté ses troupes dans une guerre contre l'Union soviétique pour vaincre notre pays, pour le priver de la possibilité de se développer. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous reconnaissons ces actions des nazis, de génocide contre le peuple soviétique, comme nous l'avons toujours fait et comme nous allons toujours le faire. Eh bien, comme il y a 80 ans, presque toute l'Europe s'est unie à nouveau et a déclaré la nécessité d'infliger à la Fédération de Russie, par les mains du régime de Kiev, y compris sous le drapeau nazi, sous les symboles nazis, une défaite stratégique. Bonjour chers abonnés. Dans ce discours solennel, prononcé par Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères lors du dépôt de gerbes devant les plaques commémoratives du ministère, Lavrov rend hommage aux anciens combattants et aux victimes de la répression, rappelant les sacrifices héroïques consentis durant la Seconde Guerre mondiale. Dès les premières minutes, il évoque la victoire du peuple soviétique et insiste sur l'importance de préserver une mémoire historique intacte, refusant toute réécriture de l'histoire. Mais ce n'est pas tout. Dans une tournure particulièrement choc, il justifie l'actuelle « opération spéciale » en la plaçant en continuité directe avec ce passé glorieux, suggérant ainsi que les actions d'aujourd'hui trouvent leur légitimité dans les exploits d'autrefois. Au fil de cette vidéo, nous explorerons ces grandes lignes de l'hommage aux prédécesseurs, l'appel à la vigilance et la justification controversée des politiques actuelles pour comprendre comment Lavrov tisse un récit mêlant fierté historique et stratégie politique. Restez avec nous pour découvrir tous les enjeux qui se cachent derrière ces mots forts. Mes chers collègues, chers amis, aujourd'hui nous, par tradition, nous rendons les honneurs à nos prédécesseurs, à ceux qui nous ont précédés dans le travail du ministère des Affaires étrangères, qui sont partis combattre l'ennemi sur le front, à ceux qui ont œuvré sur les lieux de travail pour créer les conditions complémentaires pour le succès de la coalition contre Hitler et qui ont lutté avec les collègues. Et bien sûr, nous honorons la mémoire de nos camarades qui ont donné leur vie sur les lieux de travail pour remplir les tâches de la patrie et ceux qui ont été victimes de répression politique. Je voudrais saluer aujourd'hui la troisième participation à la cérémonie de nos amis des ambassades de la CEI et autres alliés proches des structures exécutives de l'espace de la CEI. Notre devoir commun est de préserver la mémoire historique, de ne pas permettre la réécriture de l'histoire de cette guerre, en particulier de la victoire du peuple soviétique. Et en ces jours, ensemble, nous, comme nos dirigeants vont le faire le 9 mai, lors de la parade de la victoire, eh bien, nous allons commémorer la victoire du peuple soviétique. Aujourd'hui, comme il y a 80 ans, lorsque Hitler
a uni toute l'Europe et a jeté ses troupes dans une guerre contre l'Union soviétique pour vaincre notre pays, pour le priver de la possibilité de se développer. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous reconnaissons ces actions des nazis, de génocide contre le peuple soviétique, comme nous l'avons toujours fait et comme nous allons toujours le faire. Eh bien, comme il y a 80 ans, presque toute l'Europe s'est unie à nouveau et a déclaré la nécessité d'infliger à la Fédération de Russie, par les mains du régime de Kiev, y compris sous le drapeau nazi, sous les symboles nazis, une défaite stratégique. Et ainsi, nous devons tout faire pour que les objectifs de l'opération spéciale soient réalisés dans leur plénitude, comme l'a demandé le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, comme l'ont fait nos héros sur les fronts comme le font nos héros sur le front de l'opération spéciale. Il m'est agréable que le personnel de notre ministère, le collectif des anciens combattants, les jeunes diplomates nous aident et participent au soutien populaire de cette opération militaire spéciale, y compris sa conduite, notamment en apportant de l'aide humanitaire et autres qui rend la vie de nos combattants, je ne dirais pas, disons que je dirais plus diversifié, ce qui leur permet évidemment d'être plus courageux dans la lutte contre l'ennemi. Dans la situation actuelle, comme nos diplomates durant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ils ont travaillé à créer une coalition. Ils ont participé activement pour créer, après la victoire, l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, nous sommes à un tournant de l'histoire. Lorsque la coalition de la majorité mondiale ne veut plus vivre dans le monde où ne sont pas respectés les principes de la Charte des Nations Unies, de l'égalité souveraine des États et de la non-ingérence. Au lieu de ça, la majorité mondiale s'impose des règles où doit régner l'ordre mondial. Et nous devons voir les choses changer, et elles changent relativement vite. C'est pourquoi notre tâche, parallèlement au soutien diplomatique et international à l'opération spéciale comme priorité principale, eh bien, nous devons former dans tous les pays du Sud et de l'Est un système sans alternative, un monde multipolaire sans alternative, avec une compréhension de la nécessité impérieuse de respecter les principes de la Charte de l'ONU, égalité et justice sur la scène internationale. Et ainsi, nous allons pouvoir générer un document clé. Par ce document clé de document international, nous allons faire en sorte que ces principes soient mis en œuvre. Ce ne sera pas simple. L'Occident ne veut pas de cela, puisqu'il commande depuis 500 ans, et avec les aventures militaires que nous connaissons. Il s'agit de trouver des solutions, puisqu'ils rêvent d'une défaite écrasante de notre part. Et c'est pourquoi il est important
comme au temps de la Seconde Guerre mondiale, d'être fidèles à nos idéaux et aux idéaux de notre patrie, de son histoire, de l'héritage de nos grands ancêtres et parallèlement aux idéaux de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. La paix sera plus démocratique, le monde sera plus démocratique, il sera multipolaire et avec nos alliés, avec nos partenaires stratégiques, eh bien, nous allons faire en sorte de créer sans alternative cette approche. J'aimerais vous souhaiter vous féliciter tous et vous faire part de ma reconnaissance aux anciens combattants qui transmettent leur expérience aux plus jeunes, aux jeunes diplomates. C'est ce qui a fait et qui a aidé à préserver, non seulement de préserver, mais en plus ce qui a permis d'être créatifs et c'est ce qu'ils nous ont laissé. Enfin, je voudrais exprimer ma reconnaissance à nos amis de la garde de la Russie qui participent aux cérémonies solennelles. Merci beaucoup et à de prochaines rencontres. Monsieur le ministre, chers collègues, mesdames, messieurs les anciens combattants, mes chers amis, au nom des organisations du ministère des anciens combattants, au nom de tous les travailleurs, je voudrais souhaiter à vous, monsieur le ministre, bonne fête. Beaucoup de générations de diplomates, surtout ceux qui sont en fonction, ont apporté leur contribution au service diplomatique. C'est pourquoi nous honorons en particulier cette journée et nous exprimons notre reconnaissance à l'ensemble du personnel du ministère et aux anciens combattants pour leur contribution au rayonnement de la Fédération de Russie sur la scène internationale. C'est pourquoi nous travaillons avec les diplomates et nous sommes particulièrement attentifs à la préservation des meilleures traditions de la diplomatie russe avec la mise en œuvre d'une nouvelle génération de diplomates empreints de patriotisme. En 2025, eh bien, nous commémorons toute une année de jubilé. Aujourd'hui, c'est la conférence de Yalta. Et ensuite, ce sera la victoire. Et puis en juillet, ce sera la création de l'Organisation des Nations Unies. En août, ce sera la conférence de Potsdam. Et en septembre, c'est la défaite du Japon. La Russie a joué un rôle très important avec eux, les diplomates russes. C'est pourquoi je voudrais, en faveur du Conseil je voudrais, avec le Conseil des anciens combattants et le ministère, eh bien, ne pas permettre la réécriture de l'histoire du passé comme celle du présent. C'est pourquoi nous devons travailler avec des anciens combattants et nous pensons à ceux qui n'ont pas pu participer aux commémorations d'aujourd'hui. Pour que leur mémoire soit préservée, nous avons créé un fonds pour soutenir les archives du ministère. Nous essayons de préserver leur mémoire par des publications de livres sur eux, se souvenir d'eux. Il y a un deuxième tome qui est en train de sortir sur l'histoire de la diplomatie. De même, nous voulons créer
un deuxième monument pour ceux qui ont les diplomates qui se sont retrouvés au front. Nous avons trouvé toute une série de noms qui malheureusement ne sont pas sur le tableau, sur le mur de ce monument, mais nous voulons aussi les honorer. Je voudrais remercier les dirigeants et en particulier Monsieur le ministre pour l'attention apportée aux besoins sociaux particuliers des anciens combattants, pour le soutien qu'il leur est apporté en leur garantissant des conditions de vie honorables. Je voudrais féliciter je voudrais les féliciter tous, leur souhaiter une bonne santé et bien sûr succès à nos diplomates pour le renforcement de la position de la Russie sur la scène internationale et pour sa sécurité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les invités, le département responsable de la préservation de la mémoire des anciens combattants a organisé une exposition à laquelle je vous invite bien volontiers. Chers abonnés, merci pour vos commentaires, likes et partages, qui contribuent à notre évolution. Aujourd'hui, nous voulons franchir un nouveau cap avec vous. Depuis la création de cette chaîne, notre mission a toujours été claire, vous offrir du contenu de qualité, à la fois pédagogique et informatif. Que ce soit à travers nos formations sur Excel VBA et WinDef, ou nos analyses approfondies sur l'actualité internationale, la Russie, Poutine et la guerre en Ukraine, nous nous efforçons de vous apporter une information claire, pertinente, une alternative aux médias traditionnels. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à commenter, à partager et à vous engager avec nous. Votre soutien est précieux, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à produire toujours plus de contenu riche et documenté. Mais pour aller encore plus loin, nous avons besoin de vous. Pourquoi devenir membre de la chaîne? En devenant membre, vous contribuez directement à la pérennité de cette chaîne et à l'indépendance de nos contenus. Contrairement aux grands médias financés par des groupes influents ou des États, nous nous appuyons uniquement sur vous, notre communauté. Votre soutien financier, même modeste, à partir des 1 euro seulement, nous permet de produire plus de vidéos de formation et d'actualité, avec des analyses plus approfondies et mieux documentées. Accéder aux informations en avant-première, avec un contenu exclusif réservé aux membres. Interagir directement avec nous, en accédant à des espaces de discussion et des sessions en direct exclusives. Bénéficier d'avantages uniques, selon le niveau de contribution choisi. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, fait une différence. Comment nous soutenir? C'est très simple. Cliquez sur le lien en haut à droite, ou retrouvez-le directement dans la description et dans les commentaires. En seulement quelques secondes, vous pouvez rejoindre notre communauté de membres et profiter de tous les avantages exclusifs. Nous savons que certains hésitent à franchir le pas, mais sachez que c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue de grandir. Si notre travail vous apporte de la valeur, un petit geste de votre part nous aidera à vous offrir encore plus de contenus enrichissants. Merci à tous ceux qui font déjà partie de cette aventure et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Devenez membre dès maintenant et participez à l'évolution de notre chaîne.